Bonjour les europhilistes et bienvenue sur la chaîne L'Heure d'hiver. Alfredo est derrière votre écran. Aujourd'hui, je vais vous parler de la montre d'un homme célèbre. On l'appelait l'homme du 18 juin. Il avait prononcé des phrases qui sont restées dans l'histoire, notamment Je vous ai compris, vive le Québec libre, ou une moins connue mais assez drôle, les Français sont des veaux. Oui, vous l'avez reconnu, cet homme, c'est le grand Charles, le général de Gaulle. On va parler de la montre que lui a offert Fred Lipp en 1958, juste après son élection. Cette montre, elle s'appelle aujourd'hui la Générale de Gaulle, 1952, c'est toujours une Lipp, mais à l'époque, elle ne s'appelait pas la Générale de Gaulle, mais s'appelait l'électronique. J'ai déjà eu l'occasion de présenter cette montre sur une chaîne amie, la chaîne Montre ton calibre, et je salue Théo au passage. J'ai voulu refaire une vidéo à ma sauce avec un petit peu d'histoire. Alors enlevez vos bérets, repos, vous pouvez fumer, c'est parti. En 1946, alors que l'horlogerie de poignet fonctionne grâce à l'énergie d'un ressort barillet, Hamilton présente un prototype de montre fonctionnant avec une pile. Pendant ce temps-là, à environ 6362 km à l'est et à vol d'oiseau, Fred Lipp et ses équipes planchent sur le même projet avec son partenaire américain Elgin. On connaissait un bonhomme qui s'appelait Monsieur de Saint-Volery, qui était un ingénieur en chef de l'armement. Alors on a fondé dans une aile de Sidor un laboratoire secret. On a fait croire que c'était des recherches pour l'armement. Personne n'est rentré. Il y avait une bonne femme qui était là, qui pointait. Il y avait des cartes de vérification. C'était vraiment très, très, très secret. Ça n'a jamais été connu jusqu'à l'annonce de la montre en 52. Et effectivement, le 19 mars de cette année, Lipp présente une montre électrique à l'Académie des sciences de Paris avec l'ingénieux calibre R27. Le 3 janvier 1957, Hamilton est le premier à commercialiser ce système avec son calibre H500, damant de très peu le pion au binôme franco-américain. Cette montre, la Ventura, sera d'ailleurs rendue célèbre par le King Elvis en personne. 1958 verra enfin la commercialisation de celle qui ne s'appelle pas encore la Générale de Gaulle, mais l'électronique, avec son calibre R27. Elle sortira en 3 modèles. Cette même année voit le grand Charles devenir président de la République et il se voit offrir le modèle cosmique en or massif par Fred Lipp. La légende dit qu'il ne la portait pas trop car il la trouvait trop ostentatoire dans ce matériau. Mais il s'en servait comme montre de chevet, il en avait apparemment 2 et son aide de camp veillait à leur précision et changeait régulièrement les 2 piles avant de les remettre à l'heure grâce à la clé de remise à l'heure qui se trouve dessous la montre et qui remplace la couronne traditionnelle. Ce garde-temps a été offert à Winston Churchill lors de sa visite en France en 1958 et également à Dwight Eisenhower, président des États-Unis en 1959. En 1963, le calibre R27 cède sa place au calibre R148. En 1994, afin de fêter les 50 ans du débarquement en Normandie, Lipp commercialise la Lipp Charles de Gaulle avec le calibre R148 électronique à 1944 exemplaires. Un exemplaire sera offert au président des États-Unis Bill Clinton qui la portera pendant des années. Elle sera aussi nommée la montre des présidents. Ce qui nous emmène à la montre que je vous présente maintenant, une Lipp Charles de Gaulle 1952 qui existe en quartz ou en automatique. Il est temps maintenant de passer au déballage. Elle est livrée dans cette boîte blanche. Dans la boîte, le coffret et les papiers d'usage. On trouve le certificat d'authenticité et la précision de la montre indiquée sur 24 heures. Passons à la montre. Alors, la Lipp Générale de Gaulle existe depuis 1958, mais il s'agit là d'une réédition. À l'origine, la montre était une montre électrique qui fonctionnait avec une pile. Aujourd'hui, la nouvelle réédition fonctionne avec un mouvement automatique. C'est une réédition, mais elle garde la taille de la Générale de Gaulle de 1958, puisque nous avons une ouverture de boîte de 35 mm, 37 si on inclut la couronne. Nous avons une hauteur de corne à corne de 43 mm, et nous avons donc ce fameux boîtier de forme tonneau. Il y a 18 mm entre les 2 cornes pour pouvoir mettre donc des bracelets de 18. La montre fait 12 mm d'épaisseur.
et elle pèse 55 grammes avec ce bracelet en cuir. C'est une montre étanche à 100 mètres, donc vous pouvez vous laver les mains, vous doucher et vous baigner avec cette montre, mais pas avec ce bracelet en cuir évidemment. À l'origine, elle était livrée avec un bracelet acier que j'ai remplacé par ce bracelet en cuir, car ça lui donne un look dress watch que je recherche sur cette montre. Le cadran, quant à lui, est couleur taupe et a un effet soleillé, comme vous pouvez peut-être le voir sur la vidéo. Cette montre est animée par un calibre mécanique automatique de chez Miyota, la référence 8215. Miyota appartenant à Citizen, c'est donc un calibre nippon qui anime cette montre française. Ce calibre fonctionne avec une fréquence de 21 800 alternances par heure et est doté de 21 rubis. La précision est de -10 à +20 secondes par jour. C'est un mouvement mécanique, automatique, avec un remontage qui se fait aussi à la couronne, et la masse oscillante qui se trouve derrière remonte le mouvement uniquement dans un seul sens. Le verre qui équipe cette petite lip est un verre trempé, et vous voyez qu'il ressort de façon assez importante du boîtier. C'est presque un verre cheminée, donc verre trempé pour devant. Et nous avons également donc au dos de la montre un autre verre qui est un verre minéral qui n'est pas trempé et qui permet d'accéder au dos de la montre et de voir ainsi son mouvement fonctionner. Le fond de boîte est vissé pour assurer l'étanchéité de 100 mètres revendiquée par Lip. Le mouvement est joliment décoré avec des côtes de Genève. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore voir fonctionner les mécanismes de montre à travers les vitres. Voir le ressort spirale tourner, la masse oscillante faire sa révolution. C'est toujours un spectacle aussi sympathique. Voilà ce que donne la montre au poignet. On ne la sent pas, elle est super légère. Avec 55 grammes, c'est un vrai plaisir. Elle passe facilement sous la manche de votre costume ou sous la manche de votre pull ou de votre chemise. Petit bilan de cette Française de légende qui a habillé les poignets des plus grands qui ont fait l'histoire de ce monde. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous peut désormais se l'offrir en neuf comme en vintage pour quelques centaines d'euros seulement. Perso, j'adore cette forme, j'adore ce charme que peut dégager cette montre un tantinet désuète. Et en même temps, c'est un très grand classique. Je pense que Lip a eu raison de la rééditer dans sa taille d'origine en 35 mm, sachant qu'elle existe aussi en 39 mm. Toute raison gardée, je pense que cette montre n'a rien à envier à une Datejust. Voilà, c'est un grand classique de l'horlogerie française. Merci Lip pour ce beau petit produit. Maintenant, chiche de la rééditer avec le mouvement électromécanique comme en 1994 ? Garde à vous! Alors, la mauvaise troupe, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, lâchez tout de suite un petit pouce bleu. Vous n'êtes pas abonné? Mais dépêchez-vous, on vous attend avec la troupe des orophilistes. Et puis, dites-moi si Lip devrait rééditer donc la Lip Général de Gaulle avec un mouvement électromécanique, comme ce fut le cas en 1994. Un mouvement électromécanique, c'est un mouvement mécanique avec une pile. Dites-le moi dans les commentaires si Lip devrait prendre ce risque-là. Et puis, partagez sur les réseaux sociaux, ça fait venir du monde et ça fait du bien. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tantôt!